Je vais lire dans Jean chapitre 17, versets 11 à 19. C'est Jésus qui prie. Il dit « Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi, Père Saint. Garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Il est dit, Jésus levait les yeux au ciel et se met à prier. Il prie pour ceux à qui il passe le relais. Père Saint, cela ouvre une demande dont l'essentiel sera la consécration, la sanctification des disciples. Père Saint, garde mes disciples, c'est la protection, pour qu'ils aient en eux ma joie, c'est la joie. Sanctifie-les dans la vérité, c'est la vérité. De même que tu m'as envoyé, c'est la mission. On lit le projet de Dieu, notre mission, et au centre, Jésus nous parle de la joie. La protection, tout d'abord. Reviennent les événements du passé. Quand j'étais avec eux, je les gardais. Être dans le monde sans être du monde, tel qu'il se présente à nous, ce n'est pas facile. Jésus est lui-même très conscient, plus que tout autre, de l'état de ce monde. Être dans ce monde, le fait d'être chrétien ne nous épargne pas. Dans nos lieux de vie, de famille, nos communautés, nous pouvons rencontrer bien des difficultés. La critique permanente, l'injustice, la souffrance, la mort. Nous vivons, hélas, dans un monde qui tue encore, pas seulement à l'époque de Jésus. Je ne te demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Noël Caisson, dans sa parole pour chaque dimanche, écrit « Garde les disciples » ne signifie pas congèle-les, mets-les en conserve, mais aide-les, soutiens-les, renforce-les. Quant à Jésus, il avance. Son action, ses pensées, inspirées par le Saint-Esprit. Le chrétien peut-il vivre sans l'Esprit Saint? Seul, avec les Écritures, sans la pensée de Dieu dans le cœur, seul avec un texte écrit, un texte comme un texte de loi, avec des promesses, mais aussi un texte de loi. Eh bien non, bien sûr que non. Nous sommes non pas du monde, mais comme des êtres inspirés par Dieu. Dieu parle au cœur et me dit quoi faire. Si on prend le cas de Joseph, l'époux de Marie, il aurait pu rejeter sa femme d'après la loi, puisqu'elle était enceinte avant le mariage, d'après la loi. Mais le cœur, l'esprit parle au cœur et il lui dit « Garde Marie, le projet vient de Dieu. » Mais alors une vie sans l'Esprit de Dieu est comme une vie éteinte, sans souffle, des chrétiens essoufflés. Nous ne pouvons pas vivre sans l'Esprit qui est la relation avec Dieu. Tout seul, on ne peut pas. Tout seul, ce n'est que tradition. Mais nous avons besoin de parler à Dieu et lui nous répond dans le cœur, il nous donne sa pensée. Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom, ce nom que tu m'as donné pour le partager, le nom du Père. Lorsque les Juifs veulent parler de Dieu, le nom sacré, ils n'osent pas écrire le mot. Ils disent Hachem. Hachem, ça veut dire le nom.
le nom, que le nom te protège, que le nom te garde, Hachem. Le nom pour nous, Abba, Papa, en araméen, le patois de Jésus, le patois de son village, Papa, notre Père qui est aux cieux. Deuxièmement, la joie. Et maintenant, je parle ainsi pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alors peut-être vous n'avez pas l'habitude qu'on parle de joie dans l'Église et c'est un défaut. Parce que peut-être on ne sait pas comment articuler la joie avec le devoir, avec la parole de Dieu et pourtant c'est au cœur même du message. Sa joie, il dit cela à quelques heures de son arrestation pourtant. Il le dit et c'est pourtant bien compréhensible. Il retourne vers le Père et il a le sens de la mission accomplie. Oui, l'arme que Jésus nous donne, c'est sa joie, la joie du service. La joie du service au milieu des épreuves. La joie de pouvoir faire quelque chose selon le conseil du Seigneur. La consécration, la sainteté maintenant, consacre-les dans la vérité. C'est la vérité biblique, la vérité révélée. Les hommes n'ont pas pu inventer Dieu, l'infini. C'est la vérité révélée qui sanctifie. Pour lui, la vérité pour Jésus est un thème central. Dans un certain sens, on peut dire que pour Jésus, devenir saint, c'est devenir vrai. Vrai selon la parole de Dieu, qui ne cache pas les choses, qui nous aide à aimer dans l'amour et dans la vérité. Amour et vérité se rencontrent en lui, justice et paix s'embrassent, la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Un très beau verset que j'aime beaucoup. L'envoi maintenant, la mission. Bien des personnes ont peur d'ouvrir leurs portes. On voit les disciples sont enfermés. Pentecôte, un coup de vent, et les voilà dehors, inspirés par le Seigneur. Vous l'entendrez souvent ce matin. Souviens-toi, et j'aime souvent le citer, de la parabole du mercenaire et du berger. Le mercenaire qui travaille pour un propriétaire et le berger qui a de l'amour pour ses brebis. Pour le mercenaire, tout est question de commerce. Il peut même éviter les relations personnelles, vendre et acheter. Alors que le berger, lui, est dans le don total. Le mercenaire est dans la solitude, achetant, vendant, derrière peut-être son ordinateur, et le berger, lui, c'est une vie reçue de Dieu et donnée aussitôt avec les forces que nous avons, avec l'Esprit qui nous inspire. Ita missa est, c'est ce qu'on entend à la fin d'une messe. Et les gens pensent que ça veut dire c'est la fin de la messe. Ita missa est, c'est du latin, et cela veut dire c'est ta mission. C'est ta mission de continuer maintenant. Cet amour, ce service pour le Seigneur, dans l'amour et la vérité est surhumain. Nous n'avons pas les moyens. Nous sommes des fois un peu dans la vérité, un peu dans l'amour, rarement dans les deux. Cela est divin. Je bénis Dieu qui nous appelle, qui nous fait entendre sa voix et qui nous remet en selle à chaque fois que nous tombons, à chaque fois que nous croyons que c'est perdu. Il nous relève. Ainsi, l'appel de Dieu qui nous attire à lui, sa protection, sa joie, la joie du service, la vérité, tout cela, c'est vivre notre vie de chrétien. Pas une vie éteinte, une vie remplie de l'Esprit. Je devais mourir séparé de Dieu à cause de ma faute, à cause du mal que je fais à la création, à cause du fait que je n'écoute pas la volonté de Dieu, les choses se dégradent. Mais Jésus-Christ vit la séparation à ma place sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ainsi maintenant, jamais nous ne serons séparés de lui. Tous ceux qui se tournent vers lui, qui entendent sa voix, et qui disent « Merci mon Dieu, tu es là ». Et en plus de cela, il me dit donc qu'il me choisit, qu'il m'appelle pour une mission, la sienne, continuer de servir dans la reconnaissance et dans la paix. Voici une histoire que j'ai entendue au musée du désert.
C'était M. Carbonnier, je crois, le professeur d'histoire, qui a dit « Dans les Cévennes, pendant l'occupation allemande, il racontait « Voyant un juif arriver pour se cacher, voici que un Cévenol se découvre la tête. Reconnaissant dans ce juif, dans ce peuple-là, un peuple choisi lui aussi pour une mission. La révélation de Dieu à Abraham, le père des croyants, la révélation de Dieu pour nous. Et ce Cévenol, voyant un juif arriver, se découvre, reconnaissant qu'il a aussi reçu une révélation à l'origine. Appel, joie et mission. J'en arrive alors à cette pensée. Obéir, l'obéissance à la pensée de Dieu procure la joie. Comment est-ce que je peux argumenter cela? On n'imagine pas obéissance et joie côte à côte. Comment est-ce que je peux argumenter cela? Eh bien, je dirais que dans un sens, on peut dire que l'obéissance me rend actif. Je fais le choix d'obéir, je ne subis pas, je fais le choix d'obéir, je suis actif. J'obéis à la pensée de Dieu, le choix de la mise en œuvre, la créativité. Créativité en rapport avec la volonté de Dieu. Le professeur de musique me dit ce que je dois faire, j'écoute, mais il ne joue pas à ma place. Le Saint-Esprit me dit ce qu'il faut faire. Il ne joue pas à ma place et c'est à moi. En travaillant, en écoutant les conseils, je peux alors jouer. Et c'est mon souffle dans l'instrument, c'est l'Esprit qui m'a enseigné, n'est-ce pas? Et c'est pas de la télécommande, ça. C'est la joie de pouvoir faire quelque chose avec l'aide de Dieu, de s'exprimer non seulement avec le souffle, mais avec le cœur. L'Évangile alors comme un programme d'ouverture, de réalisation de soi dans ce que Dieu veut, dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi, de toute éternité. Je vous ai dit ces choses pour que ma joie soit en vous. Quoi donc? Et je l'ai dit plusieurs fois, la satisfaction du service accompli. La joie de la rencontre, puisque le Seigneur m'envoie. C'est vrai qu'il n'y a pas que des belles rencontres, mais il y a des rencontres, et il y en a de très bonnes. Lorsque l'Esprit souffle, parle, m'inspire, inspire l'autre. La joie des rencontres au pluriel, la joie de la révélation au singulier, parce que le Seigneur va me remplir, il va me révéler sa pensée pour donner aux autres, il va m'apporter au travers de ce que l'autre dit, peut-être, si c'est un chrétien, ou peut-être parce qu'il est inspiré de Dieu sans le savoir, au travers de ce que Dieu me montre tous les jours. Et j'ai écrit, alors je change souvent la conclusion, donc je suis obligé de tourner la page. Je travaille plusieurs fois la conclusion. C'est par cela qu'on va quitter le message. Donc c'est important, c'est comme la dernière note, il ne faudrait pas qu'elle soit ratée. Et puis alors, le soir venu d'une journée de labeur, de service dans la joie, dans l'écoute du Seigneur et dans la paix, dans l'écoute, c'est quelque chose de vivant. Les relations, c'est quelque chose de vivant. Et puis le soir venu, le sourire sur le visage de l'enfant qui s'endort. Je peux dire comme le psalmiste, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais demeurer en sécurité à l'intérieur de moi. En hébreu, à l'intérieur de moi, tu me fais demeurer en sécurité. Et ça, c'est tout un symbole, se coucher au soir de sa vie aussi, mais tous les soirs de nos journées. Amen. Merci Seigneur pour ce beau projet. Merci parce que tu nous inspires de belles choses, de beaux gestes, de belles paroles à partager. Merci pour tout ce que tu nous montres, tout ce qui nous parle de toi en ce monde. Nous remettons notre vie entre tes mains pour que tu nous gardes et que tu continues à nous utiliser. Amen.